Vous êtes chez Tartampion, salut à tous. Nous voici de nouveau au Festival du jeu de Valence avec Antoine Moza à nos côtés. Bonjour Antoine, comment allez-vous? Ça va très bien, tu vois, il fait super beau, donc on fait même cette interview dehors et ma foi, c'est plutôt agréable. Super. Alors vous êtes là puisque vous êtes habitant de Valence. Vous êtes là depuis hier, on est le dimanche 10, le festival se fait sur 2 jours donc. Et du coup, comment s'est passée votre journée de hier? Écoute, c'était très chouette, il faisait moins beau hier, donc du coup les gens sont venus un peu plus nombreux qu'aujourd'hui, ce qu'on comprend bien. Voilà, moi je suis arrivé en fin de journée et il y avait un off très agréable hier soir qui avait lieu dans une petite salle derrière. Ouais. Voilà, donc j'en ai profité, j'avais un ou deux prototypes à montrer et j'en ai profité pour jouer à 2-3 prototypes que des auteurs avaient amenés pour voilà, leur faire des retours et découvrir un peu ce que faisaient les autres. Donc c'était sympa. Et ce qui est agréable, c'est que c'est quand même un festival de taille moyenne, donc c'est quand même moins fatigant que les gros salons, donc c'est plutôt sympa. Oui. On a le temps de discuter, de tester des jeux, là où dans les gros salons, on court un peu dans tous les sens, là on a plus le temps. Donc en tant qu'auteur, il y a un côté auteur professionnel, mais aussi peut-être joueur qui reste agréable et convivial. Voilà, sur les salons plus petits, tu as plus le temps de prendre ta casquette que de joueur, alors sur les gros salons, tu as un peu tout le temps la casquette auteur lissée à la tête et tu travailles plus que tu t'amuses. Donc là vous avez pu vous amuser. Ouais, voilà, j'ai joué à des protos, j'ai même joué à un ou deux jeux édités, ce qui est assez rare, je n'ai plus trop le temps de jouer, surtout pas sur les salons. Donc là j'ai joué à des protos qui n'étaient pas à moi, j'ai joué à 2-3 jeux édités, donc ouais c'était sympa. Du coup c'était presque un salon côté joueur. Ça c'est super alors. C'est agréable, ouais. Tant mieux, je suis bien contente. Et du coup vous avez un prototype là à côté de vous à nous présenter. Alors, de quoi s'agit-il donc? Alors, un petit cadrage sur Océanos. Voilà, Océanos c'est ma prochaine sortie, donc c'est le prochain jeu je pense qui sera dans les étals si je dis pas de bêtises au niveau planning. Ça sort chez Yellow et normalement c'est prévu si tout va bien pour début juillet dans les boutiques. Océanos, c'est un jeu chez Yellow avec des sous-marins. Ouais, exactement. D'accord. Il y en a même un jaune dans la boîte, ça va changer. Il y a un sous-marin jaune. Il y a un sous-marin jaune dans la boîte. Ouais. Alors moi, c'est la totale là. C'est le prototype, donc c'est des sous-marins qui sont pas hyper bien illustrés, mais ça sera illustré par Jérémy Fleury, qui a déjà fait notamment, je connais pas tout son travail, mais il a fait Fourberie chez Bombix qui est sorti. Ah oui, donc ça donne une bonne idée du travail que vous allez avoir. Ouais, c'est un illustrateur très talentueux, très sympa aussi que j'ai rencontré il y a pas longtemps. Donc Océanos, c'est un jeu où on joue une expédition sous-marine. Donc chaque joueur a un petit sous-marin qui est fait avec des pièces de puzzle. Oui. C'est un petit sous-marin et c'est des pièces de puzzle parce que il y a une petite mécanique de développement. Au fur et à mesure qu'on avance dans la partie, on va explorer des fonds marins qui sont représentés par des cartes. C'est un jeu qui se joue en 3 manches. Dans le premier paquet, on est juste sous la surface de l'eau. On va jouer une première manche dans une ligne comme ça. Après, on va jouer un peu plus profond. Et la dernière manche, il y a du vent, ça s'envole, mais la dernière manche, voilà, on descend encore plus profond dans les océans. Voilà. Et notamment, on peut améliorer son sous-marin pour optimiser son expédition. Et du coup, on enlève une petite pièce de puzzle et on prend la petite pièce de puzzle qui correspond au niveau de sous-marin supérieur. Et voilà, on marque des points en répertoriant des espèces sous-marines. On peut déposer des scaphandriers sur des coffres. On peut récolter des cristaux qui permettent, quand on s'arrête dans une petite base, ces fameuses améliorations où du coup on va changer un morceau de puzzle de son sous-marin pour qu'il soit plus performant. D'accord. On a aussi, si j'en trouve, il y a des coraux. Bon là il y en a, il y a des coraux. Les coraux, en fait, à la fin de la partie, là, on regarde sa plus grande barrière de corail, donc les cartes adjacentes orthogonalement, et ça fait des points de bonus. Et il y a aussi un kraken qu'il faut tenter d'éviter. Donc il y a un petit système de majorité à la fin de chaque manche. Celui qui a le plus d'œil de kraken a attiré l'attention du kraken et prend une petite pénalité. C'est pas bien ça. Ouais. Ça c'est mal bien, le kraken. Voilà. Donc voilà, c'est un jeu assez léger, c'est un jeu qui joue de 2 à 5, plutôt familial. On joue en une demi-heure la partie, un peu plus avec les règles pour la première. D'accord. Mais voilà. Donc, améliorer son sous-marin et voilà, on explore. Donc c'est un jeu il y a un petit draft de cartes un petit peu particulier. On choisit chacun des cartes, on construit son petit panorama sous-marin et on améliore à côté son sous-marin lui-même qui est avec cette petite méca de puzzle. Voilà. D'accord. Donc ça c'est cet été donc. Normalement début juillet si tout le monde est à l'heure. Pour l'instant c'est le cas. C'est le cas, ouais. On est dans les temps. D'accord. On est dans les rails, ouais, exactement. Alors tu as d'autres projets en cours qu'on ne peut pas voir là, mais tu peux peut-être nous en parler un petit peu? Alors dans les prochains projets, il y a donc, alors il y en a plusieurs mais j'ai pas forcément les dates de sortie. Oui mais... Il y a Welcome Back to the Dungeon puisqu'on est chez Yellow, qui est donc Welcome to the Dungeon, c'est un jeu japonais qui a été édité en
en Europe et aux États-Unis par Yellow. Et du coup, ils m'ont demandé de participer, c'est un jeu qui a bien marché, ils m'ont demandé de participer avec l'auteur à faire un spin-off, donc un jeu indépendant, mais dans lequel on peut mélanger le matériel avec le premier opus. Ah oui, c'est intéressant ça. Donc voilà, c'était rigolo parce que du coup, c'était travaillé sur un jeu qui n'était pas un jeu à moi, donc c'était assez marrant, c'était plutôt récréatif. Ouais, c'est un nouvel exercice. Ouais, voilà, c'est quelque chose que du coup, c'était sûrement la première fois que je faisais. Donc ça va aussi sortir dans l'année, là j'ai pas la date, je sais que c'est en cours d'illustration, donc ça sera sûrement plutôt à l'automne. À l'automne. Voilà, ça c'est toujours chez Yellow. Après qu'est-ce que j'ai qui sort avec Ludovic Maublanc, on espère cette année, on a le jeu sur l'attaque des titans, le manga. Là pareil, au début ça devait être cet été, mais il y a des contraintes de production et de graphisme qui nous ont mis déjà 3 mois dans la vue. Donc je suis même pas sûr que ça soit cette année, on espère que ça sera cette année. D'accord. Donc là c'est pareil, c'est en cours de pré-production, on travaille sur tout ce qui est graphisme, maquette et tout, et il y a des contraintes, donc c'est un peu compliqué, ça a pris plus de temps que prévu. Et on espère que ça sort cette année. Vous savez chez qui ça se ferait? Alors en Europe c'est chez Don't Panic Games, qui est un petit éditeur qui sort un premier jeu cette année, ça sera son deuxième jeu. Et c'est en partenariat aux États-Unis avec Cryptozoic, qui est notamment connu pour avoir traité pas mal de licences en jeux de société comme Ghostbusters. Ils ont aussi je crois des licences Batman sur... Parce que là c'est un jeu de licence? Et là oui, on a la licence, on est obligé de travailler en amont avec les Japonais qui vérifient, qui nous disent quelles illustrations. Voilà. Et ça a pris du temps, et en plus il y a des contraintes sur le jeu qui prennent du temps. Mais du coup c'est plus long, parce que du coup il faut que les gens valident, nous disent oui vous pouvez utiliser tel dessin, ah non celui-là faut pas l'utiliser parce que... X raison, on sait pas forcément pourquoi d'ailleurs. Donc du coup le process c'est un peu plus long parce que tu es obligé de faire valider à chaque étape ce que tu fais. Mais finalement la validation s'est bien passée, c'est juste que là on a pris du retard comme ça arrive fréquemment. Oh, ça arrive hein. À nous d'être patients et de suivre ça alors hein. Voilà, donc j'espère cette année, mais ça sera peut-être 2017. Bon mais c'est pas trop loin non plus 2017. Non, oui. Nous on a fini notre travail, donc après c'est de l'édition, donc même si ça prend du temps. Et du coup ça nous permet nous de rejouer à nos jeux, et puis après tu me parlais d'un autre projet sur Seven Wonders Duel. Là on est sûr de la date, ça sera à Essonne cette année, donc fin octobre, je sais pas les dates d'Essonne mais c'est en octobre cette année. Avec Bruno Catala, on est en train de terminer le développement de Seven Wonders Duel Panthéon, donc l'extension pour Seven Duel qui devrait garder le nom Panthéon, à moins qu'on trouve mieux, mais Panthéon ça nous va bien, donc je pense que ça sera pas. C'est à peu près international en plus. Oui. Donc là on a fini à 90%, donc il nous reste en gros là le mois d'avril pour régler au maximum. L'illustrateur, donc c'est toujours Miguel Coimbra, bien sûr, c'est toujours du Seven Wonders. Vous êtes obligé de... Il est déjà réservé pour le mois prochain, donc il faut qu'on ait fini pour que lui il puisse... Donc nous on peut pas le prendre, voilà. Après c'est une extension il ne doit pas y avoir des milliers de dessins non plus, hein. Je veux pas dire de bêtises, mais il y a une vingtaine de dessins à une boîte. On va pas l'occuper pendant des mois non plus. Et alors du coup cette extension, qu'est-ce qu'elle va rapporter à Duel? Alors du coup, ça rend l'extension un peu plus technique. Donc le jeu était déjà, c'est un jeu à 2, donc c'était déjà assez technique. Là c'est un petit peu plus technique, il y a plus de possibilités stratégiques. Thématiquement ça rajoute les divinités des différents panthéons du bassin méditerranéen, donc le panthéon grec, romain, mésopotamien. Il y a encore des choses où on n'est pas sûr thématiquement aussi. Oui. Et en gros, il y a donc ce nouveau type de cartes qui sont les divinités. Et le truc un peu particulier, c'est que pendant le premier âge, en fait, on va construire le panthéon. C'est-à-dire qu'on va choisir les dieux qui vont figurer au panthéon, et on ne peut les utiliser qu'à partir du deuxième âge, en fait. Donc il y a une espèce de construction de panthéon avant de l'utiliser. Ah oui. C'est pas juste on appelle des dieux, c'est on va d'abord déterminer quels dieux pourront être appelés par l'un ou l'autre joueur. Donc c'est là où ça devient un peu technique. Oui. Parce que tu peux très bien mettre en jeu, toi, un dieu que tu as choisi, mais que dans le deuxième âge, c'est l'autre qui s'en sert. Donc il y a une espèce de petit twist là-dessus qui fait que ça, à nouveau, on essaye de recréer une autre tension autre que le militaire et le scientifique. Là, il y a aussi une petite tension thématiquement religieuse sur est-ce que je mets ce dieu-là, sachant que si c'est pas moi, s'il se retourne contre moi, ça va peut-être pas être cool, donc il faut quand même que je fasse attention. Il y avait un peu ça sur les guildes aussi, mais ça arrivait qu'au troisième âge. Donc là, du coup, vous l'introduisez dès le deuxième. Ça se construit au premier. Ça se construit au premier, ça s'utilise à partir du deuxième et dans le troisième. Et à la troisième, il y a encore un petit twist qui apparaît juste au-dessus de la troisième, qui en gros remplace les guildes pour qu'il y ait aussi de la nouveauté sur l'ensemble de la partie. Mais les guildes restent. Non, les guildes sont remplacées par des cartes alternatives liées à l'extension. Voilà. D'accord. Pour changer un peu les feelings et pas avoir les mêmes.
les mêmes cartes, finales, ouais. Voilà. Même finish, même objectif. Comme c'est un jeu à deux qui joue vite, il y a des gens qui ont déjà fait beaucoup de parties. Oui. Donc là, du coup, on essaye de leur proposer assez de nouveautés pour qu'ils s'y retrouvent et que les gens qui ont fait 100 parties aient encore du plaisir à jouer, si possible, encore 100 parties. Voire plus. Ah ben oui, voire plus. Après, ça dépend des goûts. Il y en a qui le feront. Mais... Oui, non, mais c'est un excellent jeu. Et alors, donc du coup, le Seven Wonders Duel est indépendant du Seven Wonders qui est connu. On est d'accord. Il a sa propre vie et il a réussi quand même plutôt bien. Hein, on peut c'est un jeu qui a un très bon succès, on est très content. Voilà. Et est-ce que vous pensez que du coup, des joueurs maintenant peuvent arriver en connaissant Seven Wonders Duel, mais pas Seven Wonders, et ça peut amener l'effet inverse? Je pense parce qu'il y a quand même énormément de gens qui jouent à deux. Ouais. Et qui n'ont pas forcément l'opportunité de jouer à 4, 5, 6, voire plus pour Seven Wonders. Donc je pense ça ne m'étonnerait pas qu'il y ait des gens, alors pour l'instant c'est encore dans le sens inverse, mais je ne serais pas surpris qu'il y ait des gens qui découvrent d'abord Duel parce qu'ils jouent à deux, parce qu'ils sont en couple, parce qu'ils jouent avec leur frère ou quoi que ce soit, et qui commencent par le duel avant de découvrir l'autre. Je pense que ça va arriver, Ce sera peut-être pas la majorité, mais ça va arriver, je pense. Alors je vais le dire, hein, c'est mon cas, je n'ai pas encore connu Seven Wonders, et je connais le duel, parce qu'effectivement la configuration familiale fait que au quotidien on n'a pas le nombre de joueurs forcément sous le bras, et que ça m'amènerait à vouloir essayer le Seven Wonders. Je pense exactement pour le cas dans lequel tu es. En fait, c'est marrant parce qu'il y a vraiment encore 5 ans, en fait, les éditeurs ne voulaient vraiment pas publier de jeux strictement C'est pas à deux. vrai. Parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup moins de gens qui jouaient effectivement dans ces configurations-là, et maintenant on voit qu'un jeu strictement à deux, ça peut avoir une belle vie et un succès éditorial marqué. Donc je pense que c'est en train de changer. Je serais pas surpris qu'on trouve plus de jeux édités à deux dans les années qui arrivent. Puis surtout, c'est un jeu à deux avec quand même un certain niveau. Oui, c'est quand même un jeu. C'est ça aussi. C'est un jeu technique, c'est ce que je disais. C'est quand même un jeu. C'est pas très lourd, mais c'est pas light non plus. Il faut quand même réfléchir. Il y a pas mal de décisions à prendre et la partie se joue vraiment sur les décisions qu'on prend. Voilà. Et du coup, ça c'est intéressant. Donc voilà pour les projets en cours. C'est déjà quand même pas mal. Ça fait beaucoup de travail tout ça. Et alors on connaît un petit peu, si on suit un petit peu tes activités, allez on va se dire parce que je crois qu'on a attaqué de le dire 2-3 fois, tes activités, quel auteur tu es, avec qui tu travailles, etc. Mais j'ai posé ma petite question un petit peu pour savoir un petit peu quel joueur tu es, pour connaître un petit peu le Antoine Boza qui joue. Est-ce que tu trouves le temps de jouer? Si oui, à quel genre de jeu tu joues? Et est-ce que tu es du genre aller bon gagnant ou à mettre 20 minutes à jouer ton cours? C'est tous les profils types qu'on peut trouver. Voilà, dis-nous-en un peu plus. Non, moi je joue très vite. J'aime pas du tout les parties qui traînent en longueur. Si tu regardes les jeux que j'ai fait, d'ailleurs, il y a très rarement beaucoup de réflexion. Et les gens... Moi j'ai besoin qu'il y ait du rythme, donc je joue plutôt à des jeux. Je joue de moins en moins à des gros jeux à l'allemande, comme on dit. Ouais. Je joue vraiment plus à des jeux familiaux, et quand je joue pas sur des protos, et c'est quand même plus rare. J'ai un petit garçon de 4 ans, donc là je joue surtout à des jeux enfants en fait. Et oui. Et du coup j'ai bien envie d'en faire aussi, donc j'ai quelques projets, mais pas encore rien de bien concret. Mais voilà, après non, je suis plutôt bon joueur. Moi, en fait, je suis pas du tout un compétiteur, donc gagner ou perdre une partie, du moment que je passe un bon moment à la table, j'ai pas de soucis. J'aime beaucoup les jeux coopératifs, je suis pas du tout un compétiteur, donc voilà. Par contre, effectivement, si tout le monde met un quart d'heure à jouer, ça va t'agacer. Je vais m'ennuyer. J'ai besoin que ça soit un rythme soutenu. Et du coup, ça se ressent dans tes créations, parce qu'on prend un Seven Wonders Duel qui amène de la réflexion, mais on n'a pas non plus 150 000 ans à faire ses choix. On peut pas. Et déjà, c'est déjà un niveau de réflexion qui, dans mes jeux, doit être à peu près au maximum. Je pense que j'ai pas à part peut-être Ghost Stories, qui est peut-être un peu encore au-dessus. La plupart de mes jeux sont des jeux quand même, en termes de réflexion, qui sont plutôt light, parce que moi, c'est pas ce que j'aime, donc du coup, naturellement, c'est pas ce que je fais quand je travaille. Donc du coup, on a peut-être des chances de retrouver Antoine Boza qui nous fait des jeux pour enfants, et c'est quand même une bonne nouvelle, c'est sympa, parce que les parents joueurs aiment bien aussi se faire plaisir en jouant avec des jeux enfants, donc ça peut être, ça sera quelque chose à suivre. Possiblement, j'espère, j'ai envie en tout cas. Bon on te le souhaite, et puis en tout cas je te remercie beaucoup de m'avoir accordé du temps et présenté ton prototype, et puis donc moi quand je finis mes vidéos je fais un petit amusez-vous bien, alors si tu peux faire un petit coucou à ceux qui suivent Tartampion, ça serait sympa. Chers amateurs de Tartampion, jouez bien.